Je vais parler d'arrière-plan ici, arrière-plan de page, arrière-plan de division. Donc on va y aller là-dedans. Devrais arriver après 2 ou 3 tutos à quelque chose qui ressemble là-dessus où est-ce que je couvre arrière-plan puis position de division. Fait qu'allons-y avec ça. On va commencer par les arrière-plans de page. Donc j'ai une page ici, c'est juste une page vide pour bien qu'on comprenne. Donc ma page est vide par défaut, l'arrière-plan est blanc. Si je veux mettre une couleur d'arrière-plan à une page, je m'en vais mettre l'attribut background color et là je peux mettre la couleur de mon choix, ça s'en va comme ça. J'ai une division qui est vide, donc même chose pour une division, je peux aller mettre un background color à ma division et là, à ce moment-là, ma division va apparaître ici. Voilà, t'apparais-tu? Pourquoi t'apparais pas ici? Voilà, ici. Donc, t'as pas sauvegarder. Fait que j'ai mon 500 pixels par 500 pixels qui est d'une background color, puis j'ai mon arrière-plan qui est d'une background color X. Jusqu'à date, rien de compliqué. On savait peut-être déjà ça. Maintenant, pour mettre des images en arrière-plan, donc c'est différent. C'est un autre ordre. On peut mettre les deux. OK? Donc, on peut mettre une image en arrière-plan, puis on peut mettre une couleur d'arrière-plan. Donc, on va y aller, on va mettre une image d'arrière-plan, donc background image ici, puis là, je m'en vais dans URL pour choisir c'est quoi l'URL, et je dois mettre mes petits guillemets, hein, mes guillemets anglais, là, vraiment mes guillemets de code, et indiquer le chemin de mon image ici. Bon, voilà, mon image. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu annoying, là, on va faire ici. Ah! OK. J'ai plein d'images qui tuilent dans ma page. C'est ça le par défaut du CSS. C'est-à-dire que dès que je mets une image en arrière-plan, il prend l'image à 100% puis il a fait tiler partout. Bon, ça fait pas de sens si c'est une image comme ça, mais ça pourrait faire du sens pour une texture ici. Donc, mettons que je m'en vais chercher ici une texture. J'en avais mis une de côté, ici. T'es-tu là? T'es-tu pas là, ici? Voilà, ici, texture. Ouais, t'es là, ici. Vous voyez, touf, et là. Ça fait du sens. Dans le fond, qu'est-ce que c'est, cette image-là? C'est une image qui tuile. Donc, c'est une image comme la dernière roche qui est au bout répète la prochaine roche qui est là. Donc, c'est ce qu'on appelle du tiling, du seamless tiling. C'est une technique dans Photoshop un peu plus compliquée. Je pense que j'ai un tuto là-dessus sur ma chaîne. Là, vous irez voir, sinon, seamless styling pour faire une tuile, une image qui tuile, ou juste j'en chercher une comme ça. Ça peut être des roches, ça peut être une texture de tissu, ça peut être une texture un petit peu abstraite. Donc, on a une texture qui tuile ici. Par défaut, elle se répète. Qu'en est-il si je veux avoir cette image juste une fois? Ben, dans Background Image qui est ici, je peux aller y dire background ici, background repeat, oui, c'est ça, je cherchais mes mots. Donc background repeat, mettons j'ai dit no repeat, ben elle va juste pas se répéter, puis là on voit que mon image est carrée, puis que c'est une image qui tuile. Fait que soit on la fait répéter, soit on la fait pas se répéter, soit on la fait se répéter seulement sur les X ici. Donc, par exemple, ici, je peux répéter seulement sur les X. Ce que ça fait répéter seulement sur les X, ça fait que j'ai cette image-là qui se répète seulement à l'horizontale de ma page. Ça peut être pas pire d'avoir une image comme ça, mettons, qui descend, puis on peut mettre un dégradé dans Photoshop qui va vers la couleur de fond pour fusionner image d'arrière-plan et fond. Fait on l'a avec ça, avec mon image qui se répète sur les X. Les X, c'est comme ça. Les Y, c'est comme ça. Fait que ça aussi, on peut laisser aller notre imagination à plein d'affaires pour ça. En passant, mon carré est opaque. Ici, avec mon background color, j'ai parlé de façon d'aller mettre de la couleur dans mon arrière-plan. On peut aussi mettre de la couleur transparente dans un arrière-plan. Comment je ferais ça? C'est la notation RGBA que je vais utiliser pour mettre ma couleur ici. Je l'ai pris en note parce que j'aime pas vraiment la façon dont Visual Studio gère le RGBA quand je lui demande de l'écrire. Fait que, de toute façon, voyez-vous ici, j'ai juste
la quantité de rouge, quantité de vert, quantité de bleu, puis la dernière notation, c'est alpha. 0.168, c'est un peu précis. Là. Mettons, je mets 0.5, mon carré est à 50% de transparent. Comment je fais pour savoir c'est quoi la couleur que je veux? Bien, je vous dirais juste aller dans Photoshop, choisir une couleur, puis regarde la quantité de rouge, la quantité de vert, la quantité de bleu qui est écrit ici. Okay. Puis là, tu peux écrire la quantité RGBA. RGBA, si on enlève le A dans RGBA, ça fait quoi? Ça fait RGB, puis je peux enlever la petite notation à la fin ici. Hein. Ça va me faire juste une notation RGB, quantité de rouge, quantité de vert, quantité de bleu, qui est finalement la même affaire que le code hexadécimal. C'est juste que le code hexadécimal, il est plus simple. Alors, encore une fois, je vais aller dans Photoshop, puis je peux aller chercher une couleur, puis là, regarde, n'importe quelle couleur est notée en lab, en RVB, et en hexadécimal. Fait que, mettons que je me cherche une couleur quelconque. Ici, j'ai son code hexadécimal qui est là, ici, que je mets après mon hashtag, point virgule, et là, mon carré devient de cette couleur-là, ici. Tant qu'à y être, on va closer le projet avec ça. Là. Si ta couleur, c'est une couleur web safe, c'est-à-dire que souvent les couleurs web safe, c'est genre 3, 3, 5, 5, 7, 7. C'est comme toutes les mêmes... oh, j'en ai trop mis 3, 3, 5, 5, 7, 7. C'est toujours 6 chiffres, jamais plus que 6 chiffres. Fait que si les chiffres sont tous les mêmes, on peut en mettre juste 3, genre 3, 5, 7. Ça va être la même affaire que 3, 3, 5, 5, 7, 7. Fait que ça couvre pour les arrière-plans de couleurs. Maintenant, les arrière-plans d'image, j'en ai un petit peu plus à vous dire avec ça. Déjà, OK, regardez. Déjà, pourquoi c'est utile de mettre des arrière-plans d'image? Je peux les mettre aussi dans une division, OK? Check, c'est Laura. Ici, ouais, fait que je vais aller dans... je vais copier ça, puis je vais mettre ça dans mon calque, juste pour que vous compreniez un petit peu, parce que ça aussi, ça peut donner des idées au niveau de la façon de travailler. Donc, je vais aller mettre The Rock dans mon calque, dans ma division. Fait que là, c'est la même théorie, là. Pour une division, pour une image, pour une page, l'image qui tuile, l'image qui se répète, c'est la même chose qu'on soit dans une division, qu'on soit dans une grid aussi, on peut mettre ça en background d'une grid, on peut mettre ça en background d'une liste, on peut mettre ça en background de n'importe quoi qui est un bloc. Et là où ça devient intéressant, OK, de le mettre en background d'une division, c'est que je peux arriver avec ma division. Dans ma division, là, je ne sais pas si vous en rappelez, on peut juste mettre une affaire, OK? Donc, si je mets une image dans ma division, ça y est, c'est foutu, je ne peux plus mettre de texte. J'ai mis dans ma division image, source, de la roche. Mais si je la mets en background, ben, par-dessus, dans la même division, j'ai la possibilité de mettre quelque chose d'autre. Donc, par exemple, du texte et d'autres images. Je vais le faire ici. Donc, regarde, mettons que j'ai une roche en arrière-plan et que je mets du texte, site amène ici. Ben, vous voyez, j'ai mon texte qui est par-dessus mon image. Et donc, ça fait que je peux mettre texte et image en superposition, ce qui n'est pas possible de faire autrement qu'avec justement le background image. Fait que ça, c'était un petit peu la base. Maintenant, qu'en est-il si je veux avoir une image qui couvre toute la page? Fait que je vais juste enlever ça ici pour ne pas nous déconcentrer. Je vais le remettre à l'intérieur de mon image ici. Donc, admettons que je voudrais avoir une image qui couvre, je vais dire no repeat là, pour l'exemple que je veux vous montrer. No repeat ici. Donc, si je veux une belle image en arrière-plan de ma page, je vais premièrement aller dans Photoshop, puis je vais m'assurer que j'ai assez de pixels, puis pas que j'en ai trop. Alors, par exemple, si je fais un site pour 1366, je vais m'assurer que j'ai 1366 pixels, ou alors je vais juste faire sauvegarder pour le web, je vais choisir JPEG, puis je vais écrire 1366 pixels ici, puis je vais cliquer sur enregistrer en JPEG. OK, en JPEG, ça me va, c'est très bien. OK. Fait que j'ai fait ça pour l'exemple qui est ici. Donc, je vais aller la chercher, cette image-là. Cette image que j'ai appelée fond. Ici. Oups,
.jpg, bien sûr. Alors là, comme je vous disais, mon image, OK, c'est correct, est en fond. Elle se répète pas, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle couvre vraiment tout le site, là. Tu sais, que quand on étire la page, ça s'étire aussi. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais aller utiliser l'attribut background size ici pour aller faire un cover ici. Donc, voilà, j'y vais ici. Donc, je m'en vais dans Body, Background Size, disais-je. Puis là, Background Size, ben, dans le fond, c'est... Ben, tu sais, c'est sûr, je pourrais la scaler. Je peux peut-être vous le montrer. Ça peut peut-être être utile dans certaines positions de scaler mon image. Mais c'est pas ce que je cherche. Ce que je cherche maintenant, c'est Cover. Regardez bien Cover. C'est vraiment le fun. Cover, ce que ça fait, c'est que mon image, et ça, c'est bon pour une division, c'est bon pour ci, elle couvre, tu vois, elle couvre toute la page. Donc, on aime ça, OK? Ça fait en sorte que, peu importe comment grosse est la page, mon image couvre toute la page. Je vais aller un petit peu plus loin avec ça. Ce que j'aimerais peut-être, c'est que lorsque je rétrécisse ma page, ben, mon image se rétrécisse aussi, puis vienne se centrer. Fait que là, on va aller utiliser la règle Background Position. Background Position. Ici. Puis, on va utiliser Center. Alors, ce faisant, ce qui va arriver, c'est que mon image va toujours être au centre. Tu vois? C'est cute. Puis si mon image, si ma page grossit, ben mon image grossit aussi. Fait que le point focal de mon image, qui dans ce cas-ci est la rose, par exemple, ben le point focal est toujours au centre, vu que je fais que mon image grossit et rapetisse. Je vous conseille de mettre aussi, quand on fait ça, toujours un background color qui match avec l'image un peu, pour que, si jamais il y a des petits bugs d'écran, qu'on n'aille pas vers du blanc si on a une image noire, par exemple. Je vais aller un petit peu plus loin avec mon exemple complet de ce site-là ici. J'ai la possibilité de mettre vraiment d'autres choses là, sur cette image-là. Ici, Open on the side, voilà, je te ferme ça ici, je m'en vais ici. Donc, je vous montre l'exemple ici qui est plus complet, là, où est-ce que j'ai mis plus d'attributs sur mon image d'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que mon image d'arrière-plan est en cover, OK? Donc, elle couvre tout l'arrière-plan, mais elle reste fixe aussi. Donc, ça aussi, c'est intéressant si on veut qu'une image en arrière-plan reste fixe pendant que mon contenu scroll. Je vous le montre parce que c'est tellement facile. Regardez, la seule chose qu'on a à faire pour ça, c'est juste dans Background, là, à la fin, on fait juste Background Attachment Fixed. Puis là, en faisant Background Attachment Fixed, ben, le background est fixe, puis toute la page scroll devant. Alors, tout ça, c'était pour vous montrer les différentes possibilités qu'on a avec les images. Donc, des fois, si on est moins à l'aise avec le code, on peut travailler beaucoup sur l'impact d'un site avec justement des images d'arrière-plan. Puis après ça, juste positionner un petit peu de texte, puis ça fait vraiment une belle job, puis c'est simple, puis c'est facile, puis c'est supporté par tous les navigateurs.